Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Le perfectionnisme est un concept qui touche de nombreuses personnes dans notre société moderne. À première vue, il peut sembler positif d'aspirer à l'excellence et de vouloir réaliser des choses de manière impeccable. Cependant, lorsque cette quête de perfection devient une obsession, elle se transforme en un but utopique qui peut nous conduire à la frustration et à la déception. En effet, la perfection est une illusion, un idéal inatteignable qui, tôt ou tard, nous fait réaliser que nous ne pouvons pas contrôler chaque aspect de notre existence. Bonjour! Avant de poursuivre et développer mon sujet du jour, je tiens à vous remercier pour votre écoute. À travers mes podcasts, dont je soigne scrupuleusement les contenus, vous allez cheminer vers une prise de conscience et certainement être amené à modifier quelques éléments dans votre vie afin de la rendre plus belle. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous indiquerai comment gagner du temps et surtout trouver votre voie. En attendant, merci de liker cette parution. Je vous invite à écouter et réécouter mes anciens podcasts. Vous y découvrirez des astuces précieuses pour tendre vers la résilience. Et puis, partagez mon contenu. Il peut aider une multitude de personnes. Dans notre monde, nous avons été conditionnés à croire que la réussite est synonyme de perfection. Nous voyons souvent les succès des autres à travers le prisme de leur réalisation, mais sans en connaître les luttes, les échecs et les imperfections qu'ils ont dû surmonter. Cette vision biaisée peut nous faire croire qu'il existe un moyen de tout réussir sans faille, ce qui peut engendrer une pression énorme sur nos épaules. Nous nous mettons alors à poursuivre des objectifs irréalistes en négligeant nos besoins et nos désirs authentiques. À ce sujet, je vous encourage à écouter mon podcast précédent pour savoir bien distinguer la différence entre désir et besoin. Donc, à vouloir être parfait, nous perdons de vue l'essence même de la vie, son imprévisibilité et sa capacité à nous surprendre. La vie est un voyage, jalonné de moments inattendus, de rencontres fortuites et d'expériences uniques. Lorsque nous nous accrochons à l'idée de tout contrôler et de tout rendre parfait, nous nous fermons à ces merveilleuses surprises que la vie a à nous offrir. Chaque instant peut devenir une occasion d'apprendre, de grandir et de célébrer notre humanité à condition d'ouvrir notre esprit et notre cœur à l'inattendu. Lâcher prise sur le perfectionnisme ne signifie pas renoncer à nos aspirations ou à notre désir d'excellence. Au contraire, cela nous permet de redéfinir le succès, la réussite, en fonction de nos propres critères plutôt qu'en fonction de ceux imposés par la société. Lorsque nous acceptons que l'imperfection fait partie intégrante de notre existence, nous commençons à nous libérer du poids de nos attentes. Nous apprenons à apprécier le chemin parcouru avec ses hauts et ses bas,
plutôt que de nous concentrer uniquement sur le résultat final. Cette acceptation de l'imperfection nous conduit également vers la résilience. La résilience, je vous le rappelle, c'est la capacité à rebondir après des échecs, à s'adapter aux changements et à se relever après des chutes. En abandonnant notre quête de perfection, nous développons une attitude plus flexible face à la vie. Nous devenons alors plus ouverts aux défis et aux obstacles, car nous savons qu'ils ne sont pas des échecs, mais des opportunités d'apprentissage. Chaque difficulté rencontrée devient une leçon précieuse qui contribue à notre croissance personnelle. De plus, lorsque nous lâchons prise sur le perfectionnisme, nous apprenons à être plus compatissants envers nous-mêmes. Nous réalisons que nous sommes tous humains, avec nos failles et nos limites. Cette prise de conscience nous permet de cultiver une plus grande bienveillance envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Nous devenons plus tolérants aux erreurs, tant les nôtres que celles des autres, ce qui renforce nos relations et crée un environnement plus positif autour de nous. Alors, comment se défaire de cette idée de perfectionnisme? Comment lâcher prise et alléger sa vie? Vous pouvez faire appel à mon accompagnement. Je vous aide à trouver les bons outils, ceux qui vous correspondent, et à cheminer pas à pas vers la lumière, vers cet éclairage d'une vie plus sereine. Vous trouverez en barre de description un lien vers mon agenda en ligne pour fixer un rendez-vous téléphonique gratuit de 20 minutes. Ce moment d'échange vous permettra de poser vos questions à propos du suivi que je peux vous offrir. En attendant, voici quelques pistes pour gérer le perfectionnisme. En priorité, il va être important de discerner et nommer vos pensées et actions perfectionnistes. Ensuite, remplacez vos pensées ou actions obsessionnelles par des affirmations et des agissements positifs. Commencez déjà par vous répéter que personne n'est parfait. Mais pourtant, tout le monde œuvre et agit dans ce monde. De là, il conviendra de définir des objectifs atteignables. Bien souvent, le perfectionniste met la barre trop haute. Apprenez à faire plus simple. Alors la pression diminuera et un sentiment de légèreté vous emplira. Et puis, exposez-vous volontairement et progressivement à vos erreurs et imperfections pour les mettre en évidence et ne plus tomber dans ces pièges. Vous pouvez, par exemple, faire volontairement des fautes d'orthographe dans un message. Lâchez prise et vous vous apercevrez certainement que votre lecteur n'aura rien vu. Et puis, plus simple et plus rapide, faire appel à un professionnel qualifié. Certaines méthodes peuvent aider à faciliter le processus de détachement du perfectionnisme, comme freiner votre obsession du détail. Pour cela, arrêtez-vous avant d'en faire trop et appréciez clairement le travail exécuté. Réduisez également votre charge de travail en déléguant tout ce qui est possible. Développez la résilience émotionnelle en faisant des pauses dans votre journée. Autorisez-vous à rêvasser. Connectez-vous à la nature. Ces actions vous permettront de prévenir l'épuisement. J'ai pu constater que les personnes perfectionnistes font plus de burn-out que les autres. Enfin, sachez vous entourer de personnes objectives et bienveillantes. Elles sauront vous accepter avec vos défauts et deviendront un exemple pour certains d'entre vous. Et renforcez votre estime de vous. Apprenez à valoriser vos petites actions. Cultivez la confiance en vous.
Je sais que cela n'est pas simple, personne ne nous a appris comment faire, et c'est justement là que je peux être une aide précieuse. À vous de voir, de faire vos choix. En fin de compte, la vie est un mélange d'incertitudes et de surprises, et c'est précisément ce qui la rend belle. En renonçant à l'illusion du contrôle et du perfectionnisme, nous nous ouvrons à la magie des moments inattendus. Nous découvrons que la véritable richesse de la vie réside dans sa diversité et sa complexité, et que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, contribue à notre histoire personnelle. Ainsi, en laissant de côté le perfectionnisme, nous embrassons l'idée que la vie est un voyage, pas une destination. Nous apprenons à savourer chaque instant, à apprécier les petites choses et à accueillir les surprises avec un esprit ouvert. C'est dans cette acceptation que nous trouvons la force et la résilience nécessaires pour naviguer à travers les défis de l'existence, transformant chaque obstacle en une occasion de grandir et d'évoluer. Il est essentiel de reconnaître que le perfectionnisme peut nous enfermer dans une quête sans fin d'un idéal inatteignable. En lâchant prise et en acceptant l'imperfection, nous nous offrons la chance de vivre pleinement, d'être surpris par la vie et de développer notre résilience. C'est en embrassant notre humanité que nous découvrons la véritable beauté de l'existence. Alors, rendez-vous en barre de description. La suite ne dépend que de vous. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.